Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdo sur les cryptos. Au menu, on va parler du Bitcoin et de la tendance générale qu'on a actuellement sur le marché. On va regarder rapidement l'Ether et ensuite on regardera le BAT, GTO et Teso face au Bitcoin qui ont des configurations graphiques qui m'intéressent. Dans le marché actuel, il n'y a pas beaucoup d'opportunités, je trouve, d'un point de vue graphique. Il y a pas mal de congestion ou de correction. C'est pour ça que là, on va regarder des cryptos qui, au moins, ont l'avantage d'avoir une configuration graphique à suivre qui pourrait donner un gros signal. Avant de débuter avec ça, un petit mot sur le concours de trading Diabolo qui a débuté il y a maintenant 5 jours. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, hein. On a déjà des belles performances pour les premiers, qui sont à quasiment 6% au bout de 5 jours dans ce marché qui n'est pas forcément très simple. Donc bravo à eux. Et si vous voulez vous inscrire, hein, c'est sur diabolo.io. Vous pouvez également rejoindre notre canal Telegram si vous avez des questions. C'est gratuit et on publie les analyses dessus. Alors, le Bitcoin, on va regarder ça en format hebdomadaire pour commencer. Alors, si vous avez suivi les dernières vidéos, vous voyez qu'on est toujours coincé dans cette zone ici de congestion depuis maintenant plus d'un mois, largement plus d'un mois. Il ne se passe rien, on est toujours sous l'oblique haute du triangle. Donc, comme je vous ai dit la semaine d'avant et celle d'avant et encore celle d'avant, il faut attendre pour moi pour un signal haussier. Il aura lieu que si on dépasse les 10 400, donc les anciens points hauts. Tant que ce n'est pas le cas, ça risque de faire le yo-yo dans cette zone. Ça ne m'intéresse pas de chercher à trader ici. En tout cas, c'est trop dangereux. Il peut y avoir des grandes mèches hautes qui sortent les vendeurs, des grandes mèches basses qui sortent les acheteurs. Je préfère attendre de voir qui va gagner le combat et rester en dehors du ring pour l'instant. Si on se rajoute sur le graphique les points pivots que j'avais montrés il y a quelques semaines, on les a réglés ici en format mensuel. Ça veut dire que ça affiche les points pivots du mois. Ce qu'on voit, c'est qu'on a testé parfaitement le pivot R1 ici. On va passer en journalier pour voir un peu mieux. Donc, le nouveau mois a débuté ici, 1er juin. Eh ben, grosse impulsion haussière pour tester le niveau R1. On l'a testé, ensuite on a baissé, on est revenu tester le point pivot du mois. Et pour l'instant, ce qu'on voit, c'est qu'on est toujours sur ce point pivot. Regardez comme il fait bien support. On l'a retesté ici en mèche. On l'a retesté ici. Là, on s'y redirige. Donc, le point pivot mensuel est à 9200. Donc, c'est une bonne zone de support pour ceux qui cherchent des points d'intervention à court terme. Dites-vous que pour l'instant, sur le mois, on est bloqué entre le pivot et le R1. Donc, le premier point pivot à la hausse. On est bloqué ici. Si jamais on arrivait à franchir le point pivot à la baisse et qu'on restait dessous quelques jours, n'oubliez pas que c'est un point pivot mensuel, peut-être qu'on pourrait se dire que les vendeurs ont la main. Et dans ce cas-là, on aurait le point pivot en dessous, le S1 qui est à 8350. Pour l'instant, c'est pas fait, on est toujours en congestion. En format journalier, tant qu'on y est, on a ce triangle en noir. Donc même si on baisse un peu, on risque d'aller tester le bas du triangle. Et en plus, on est sur l'oblique long terme en rouge. Là, c'est cet oblique qu'on a vu ici, tac. Donc voilà, on est vraiment en congestion. Il n'y a pas grand-chose à faire, comme je vous dis, répète depuis des semaines et des semaines. Pour ceux qui veulent vraiment tenter pour du court terme, pour moi, il y a le cluster ici qui est sympathique. On serait sur le bas du triangle noir et sur l'oblique long terme, donc double zone de support. Et ça correspondrait à une petite mèche sous le point pivot, comme on a fait exactement là, vous voyez ici. Donc là, si c'est arrivé dans cette zone, un petit achat, pourquoi pas, ça peut se tenter, on serait sur le bas du triangle, il y a des chances que ça rebondisse pour aller chercher le haut du triangle. Mais voilà, c'est pour du court terme, à long terme, on n'a clairement pas de signal. Je vais aborder maintenant un peu plus la tendance générale qu'on a sur les marchés en ce moment, sur les paires face au dollar. On va rajouter Ichimoku, parce que je trouve ça assez pertinent pour analyser rapidement la tendance de façon assez empirique. En fait, là avec l'Ichimoku sur la Bitcoin, ce qu'on voit, c'est qu'on a cassé la Kijun à la baisse. Donc la Kijun, chez moi, elle est en bleu. Le fait qu'on l'ait cassé à la baisse, ça montre qu'à court terme, les vendeurs ont la main. Par contre, la tendance de fond reste haussière, parce qu'on est toujours au-dessus du Kumo, donc du nuage. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est haussier parce qu'on est au-dessus du nuage, mais malgré la hausse, on est en phase de correction parce qu'on a réussi à passer sous la Kijun en bleu. Regardez, si on regarde un peu sur le Bitcoin, quand on a franchi la Kijun à la hausse ici, on a franchi ensuite le nuage, et la Kijun, depuis le franchissement du nuage ici, a fait support tout le temps. Ici, on a rebondi dessus, là, on l'a retesté, ça a rebondi, on l'a retesté, rebond, encore ici, rebond, avec une petite bougie en dessous.
rebond, rebond. Donc vous voyez, en tendance haussière, quand il y a vraiment un momentum haussier, les cours ont tendance à rebondir assez fréquemment sur la Kijun. Là, on voit vraiment qu'on l'a cassé à la baisse pour de bon, pour la première fois depuis très longtemps, hein, depuis avril. Donc, ça ne veut pas dire que la tendance s'inverse, parce qu'on est toujours au-dessus du nuage, mais ça veut dire qu'à court terme, on est en phase de correction. Donc là, on est en correction et on arrive sur le Kumo. Ça, c'est un élément que je vous répète souvent. Quand on casse la Kijun à la baisse, très souvent, on va tester le Kumo par la suite. Pourquoi? Ça, c'est simple. Parce que la Kijun, c'est un support. Si on ne rebondit pas sur le support, eh ben, les cours continuent à baisser généralement jusqu'au prochain gros support. Et le prochain gros support sous la Kijun, eh ben, c'est le Kumo. Donc là, on l'a déjà testé, ça rebondit. Et pourquoi je vous parlais d'analyser de façon un peu empirique, c'est si on regarde un peu ce qui se passe sur d'autres actifs. Par exemple, là, on est sur ICX en USDT. Eh ben, on voit le même mouvement que sur le Bitcoin. On a cassé en bleu la Kijun. On a testé le Kumo. Et maintenant, ben, on a le Kumo sous les pieds. Si on regarde d'autres actifs, hein, si on regarde IOTA, on a cassé la Kijun en bleu, exactement pareil. On n'a pas encore testé le Kumo, mais il y a des chances qu'on aille le tester. Et on a ça sur énormément d'actifs, sur des paires en dollars ou en USDT. Hein. Là, on est sur Link, pareil, cassure de la Kijun. On a testé le Kumo, et là, on est toujours sous la Kijun. Sur le Neo, pareil, on a cassé la Kijun ici, on a testé le Kumo, et là, on va retester le Kumo dans les prochaines heures, je pense. L'Omisego, pareil. Omisego, belle tendance haussière. On casse la Kijun, on teste le Kumo. Donc tout ça pour vous montrer qu'on a ce genre de config, vu que les cryptos sont corrélés, sur énormément d'actifs qui suivent en fait le Bitcoin. Hein. Là, on est sur XTZ. Pareil, cassure de la Kijun, test du Kumo. Et là, on est légèrement dans le Kumo. Donc, à quoi ça peut servir de regarder tous ces actifs et de voir qu'ils ont la même config? Eh ben, on voit vraiment la forte corrélation du marché et on sait que même si la plupart de ces actifs sont haussiers parce qu'ils sont au-dessus du Kumo, ils sont tous en phase de correction et ils sont tous en train de tester le Kumo ou pas loin. Ils ont tous dans tous les cas cassé la Kijun. Et comment on exploite ça? Ben, en faisant des scénarios de trading, ce qu'on peut dire actuellement, c'est que les actifs sont haussiers. Donc, on peut toujours chercher des achats. Si jamais ces actifs arrivent à casser leur Kumo à la baisse, eh ben, on aura un changement de tendance. Dans ce cas-là, on arrêtera de tenter des achats. Donc, le plan est simple, c'est de tenter un achat. Alors, pour les actifs qui sont dans le Kumo, c'est de tenter un achat sur le bas du Kumo. Donc, sur Teso, pour affiner un peu, ça serait quelque chose comme ça. Parce qu'on serait sur le bas du Kumo, on serait en train de faire un retest de cet oblique qu'on a cassé à la hausse ici. Donc ça sera un throwback de l'oblique en bleu clair. Et si ça rebondit, bah, on vise un retour sur les deux sommets qu'on a là. Et le stop, on le place sous le Kumo avec un peu de marge. Si on peut, on le place sous le canal parallèle bleu qu'on a à plus court terme en 8 heures ici comme ça. Donc ça nous fait pas mal de niveaux de support. Hein. Donc ça peut se tenter. Sur les autres actifs, alors on va pas tous les faire, hein, mais la logique est la même. Quand on est dans le Kumo, l'idéal c'est d'acheter en bas du Kumo avec un stop un peu en dessous. Là on est sur le Misego. Pour les actifs comme Neo ou comme Link qui n'ont pas pénétré leur Kumo, eh ben, si on reteste le haut du Kumo, dans ce cas-là, ça peut être un niveau pour tenter un achat. Donc si on tente un achat par ici, le stop on le place un peu sous le Kumo qu'on aurait par ici. Et le TP, ben, on le place sur les anciens points hauts qu'on a, hein, voire même encore plus haut selon la tendance que vous visez, l'horizon de temps. Mais voilà, c'est le trading assez simple avec l'Ishimoku. Hein. Le Kumo, c'est le dernier support de la tendance est haussière. Ben, on peut tenter le coup pour jouer la reprise de la tendance sur le dernier support. L'avantage de ce genre de plan, c'est que d'une part, on trade la tendance, et d'autre part, on est très vite invalidé si la tendance s'inverse. Du coup, ça vous donne toujours un très bon ratio rendement-risque. Là, on a un ratio de 3,63 si on teste sur le Link par exemple. Et le fait d'analyser rapidement plein d'actifs comme ça avec l'Ishimoku, en regardant où sont les cours par rapport au Kumo et la Kijun, ça vous permet vraiment d'avoir une vision très rapide et très claire. D'ailleurs, Ishimoku, hein, ça veut dire en un coup d'œil, des tendances. Là, si on regarde l'Ether face au dollar, ce qu'on voit, c'est que l'Ether, c'est un des rares actifs qui n'a pas encore cassé sa Kijun. Donc on peut se dire que l'Ether, c'est un des actifs les plus haussiers qu'on ait actuellement
par rapport à ce qu'on a vu avant. C'est le seul qui a tenu son support pour l'instant. Alors si vous cherchez des achats, je vous conseille de vous baser sur une crypto qui est très haussière, hein, qui n'a pas encore cassé sa Kijun, comme l'Ether. Alors l'Ether, je ne pourrais pas vous conseiller d'acheter maintenant parce que même s'il a tenu son support, rappelez-vous, hein, à plus long terme, on a testé le haut de ce canal baissier en orange. Donc même si c'est vrai que le support a tenu, peut-être qu'on pourrait remonter tester à nouveau le haut du canal, mais voilà, il n'y a pas des perspectives de hausse très bonnes parce qu'on est coincé sous le haut du canal. Mais sur la logique que vous pouvez avoir, vous pouvez vous dire que l'Ether est très haussier et plus performant que les autres actifs parce qu'il a tenu son support. Donc vraiment Ishimoku, ça vous permet de regarder en un coup d'œil pas mal d'actifs et de vous faire une idée. Après, vous pouvez bien sûr affiner votre analyse hein, en traçant des canaux, des lignes de tendance, en vous servant d'autres indicateurs, mais ne serait-ce que pour avoir une vision vraiment globale et générale du marché, et pour comparer les actifs entre eux, c'est un très très bon outil. Vous pourriez vous faire le même genre d'idée générale du marché en ajoutant des moyennes mobiles 100 et 200 ou autres. Hein. Vous pouvez vous dire, tous les actifs qui sont au-dessus de leur moyenne mobile 100 ou 200, c'est ceux qui sont les plus haussiers, c'est ceux qui m'intéressent. Donc ça revient un peu au même, hein, c'est une analyse vraiment générale de la tendance, mais avec Ishimoku, on a beaucoup plus de niveaux qui sont indiqués sur votre graphique parce qu'on a la Kijun, le Kumo, la Shiku. Ça permet d'avoir beaucoup plus d'indications et beaucoup plus de précision sur les différents niveaux de support qu'avec simplement des moyennes mobiles. On passe à l'analyse sur BAT face au Bitcoin. Alors l'élément principal c'est ce canal baissier en violet hein, avec la médiane ici. Donc la tendance est plutôt baissière, mais on a quand même des petits signaux haussiers. On a franchi à la hausse ici ce canal baissier en rouge. Donc point haut ici qu'on a retesté là, qu'on a cassé. Donc on l'a cassé à la hausse et ensuite on est revenu le tester par au-dessus, donc avec le throwback assez classique. Et là on refait un test du niveau. Donc le fait qu'on soit sorti de ce canal baissier à la hausse, c'est plutôt un signal baissier à court terme, hein, même si la tendance à plus long terme reste baissière. Du coup, vu qu'on a un signal haussier suite au breakout ici, l'objectif logique à viser, c'est un retest du haut du canal. Hein. On l'a testé, enfin on a tiré le trait à partir de là. Si on a un signal haussier ici, il y a des chances qu'on aille tester la prochaine résistance qui serait le haut du canal. Donc là, je me dis, vu qu'on fait le throwback sur le canal en rouge, il y a peut-être l'opportunité de se placer, en tout cas de chercher des achats pour aller viser le haut du canal. Donc on a ça, on va rajouter Ishimoku hein, tant qu'à l'exploiter. Alors avec Ishimoku, ce qu'on voit c'est que on est pareil que sur les paires face à l'USD. On a cassé la Kijun à la baisse, on est sous la Kijun en bleu et on n'a pas encore testé le nuage. Donc là déjà c'est un niveau intéressant parce que si jamais on dérive latéralement ou qu'on baisse un peu, on va tester le nuage. Peut-être qu'on testerait le nuage en retestant à nouveau cette oblique en rouge ici. Et là, on aurait un super point d'entrée pour tenter un achat, quelque chose comme ça. Le stop sous le nuage et sous l'oblique en rouge. Et on vise un retour hein, sur le haut du canal par ici, qu'on peut cumuler à l'ancien point haut. Ça fait un très bon ratio rendement-risque, hein, quasiment 5 pour 1. Et en plus, on serait sur la médiane du grand canal violet baissier, hein, en pointillé ici. Donc c'est un niveau de support supplémentaire. Si on veut affiner encore un peu, on peut utiliser une fourchette d'Andrews. Donc on va prendre le point bas, le point haut suivant et le point bas suivant. Ça nous permet de canaliser un peu la hausse. Et vous voyez en mettant comme ça la fourchette, là ça a touché pile poil le point haut et là pile poil. Donc c'est plutôt bien canalisé. Là on est sur la médiane de la fourchette. Donc à suivre, hein, il y a peut-être des possibilités que ça rebondisse dès maintenant. Après le problème, soit vous tentez maintenant avec un stop un peu en dessous. Ça peut également se tenter hein, et on vise toujours pareil, hein, un retour par là. Ça fait un ratio rendement-risque de 2,3. Alors le ratio rendement-risque est un peu moins bon. Le plan me plaît un peu moins parce que vu qu'on a cassé la Kijun à la baisse, il y a des chances qu'on aille tester le Kumo. Après, ce qui peut arriver, c'est que les cours latéralisent, qui partent pas à la baisse ici, mais qui latéralisent comme ça en suivant la médiane de la fourchette d'Andrews en vert, hein, ici, donc qui fasse un peu le yo-yo. Et dans ce cas-là, si dans quelques jours on a latéralisé, on arriverait sur, j'ai enlevé ça pour la clarté, on arriverait sur le Kumo en latéralisant et on serait toujours sur la médiane de cette fourchette d'Andrews. Donc là, pour le coup, ça deviendrait intéressant à tenter, hein, avec un achat ici. Alors un stop normalement sous le Kumo, mais là ça fait un peu cher, donc on le mettrait un peu à l'intérieur du Kumo avec un peu de marge.
et on vise, hein, toujours pareil. Là, ça fait un bon ratio rendement-risque. Donc voilà pour le BAT. Il y a plusieurs niveaux possibles pour tenter des achats. En tout cas, la config est plutôt intéressante, hein, parce que on est sorti de ce canal rouge baissier à la hausse. Donc pour moi, c'est un signal plutôt acheteur. Il faut chercher des achats pour aller viser le haut du grand canal baissier. Ça, c'est une config qu'on va suivre sur notre canal Telegram. Donc rejoignez si vous voulez plus d'infos, hein. On est déjà acheteur pour ceux qui le suivent depuis plus longtemps. On fera des mises à jour selon comment évoluent les cours dans les prochains jours. Sur GTO face au Bitcoin, on a un espèce de biseau baissier en bleu foncé, qui dure depuis très longtemps, hein. On l'a commencé en septembre 2019, et là on est en train d'en sortir par le haut. Alors l'oblique bleu, soit on la trace comme ça, pour toucher tous les sommets qu'on a ici, là, là et là, soit on prend la variante la plus haute en prenant le sommet ici, et simplement le sommet ici, donc on ne l'avait jamais dépassé, mais même en prenant cette variante la plus haute possible, vous voyez, on l'a cassé à la hausse. Donc pour moi, là, il y a une vraie sortie haussière, il y a une vraie impulsion haussière. On a cassé le biseau à la hausse. Donc ça, c'est un signal haussier, hein. Je vous rappelle qu'un biseau, c'est une figure d'inversion de tendance. On avait une grande tendance baissière. Eh ben, on en sort par le haut, c'est un signal haussier. En théorie, avec un biseau, les objectifs, c'est les différents points hauts à l'intérieur du biseau qu'on vise. Donc on voit qu'on pourrait avoir des objectifs très ambitieux à la hausse, hein. Alors, peut-être pas forcément le plus haut, mais au moins avoir des objectifs, vous voyez, qui nous ramèneraient relativement haut. Donc c'est pour ça que l'actif m'intéresse. Maintenant, il faut réussir à se placer à l'achat. On ne peut pas acheter n'importe comment, hein. On en est sorti à la hausse. N'oubliez pas que, comme pour toutes les figures chartistes, cassure haussière, on peut très bien venir faire un throwback dessus avant que ça reparte à la hausse. C'est pour ça qu'il faut travailler son entrée. Pour travailler l'entrée, on peut se baser sur Ishimoku. Vu qu'on a travaillé avant, avec Ishimoku, ce qu'on voit, c'est que l'actif est haussier. Donc là, c'est une bonne nouvelle. La tendance en journalier haussière, on a franchi le nuage à la hausse et la Chikou a également franchi le nuage. C'est les deux éléments pour avoir une belle tendance. Donc là, c'est haussier. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter maintenant parce que c'est haussier, ça veut dire que la tendance est haussière, mais elle peut corriger. Si elle corrigeait, quels seraient les niveaux intéressants? On l'a vu avant, il y a deux niveaux. Soit un retour sur la Kijun, ici, soit un retour sur le Kumo, par ici. Comment savoir sur quel niveau se placer? On ne peut pas le prévoir à l'avance, hein, on n'est pas devin. Alors, ce que je fais en général, c'est si jamais on revient tester la Kijun, je cherche un signal de retournement en 4 heures dessus. Donc là, on est en format journalier. Si on la teste, vous passez en graphique 4 heures, vous regardez si c'est un signal de retournement. Donc un chandelier japonais haussier, hein, comme un marteau, un avalement haussier, etc. Si on n'a pas, je préfère être prudent et pas me placer et attendre de voir si on va venir tester le Kumo. Là, le Kumo m'intéresse plus pour un meilleur prix parce que d'une part, on va tracer le niveau à l'horizontale, hein, ici, si j'arrive à cliquer, hop, voilà, si on vient par là, parce que d'une part, ça correspondrait peut-être à un throwback sur l'oblique en rouge qu'on a ici, donc celle qu'on a vue, hein, la plus haute. Donc c'est plutôt un niveau intéressant pour se placer, et en plus, en format hebdomadaire, si on regarde un peu, donc n'hésitez pas quand vous travaillez avec Ishimoku, hein, à regarder plusieurs unités de temps. Normalement Ishimoku ça se travaille pas avec une seule unité de temps, mais avec plusieurs time frames où on va cumuler les différentes infos des différents time frames qu'on a. Là vous voyez en format hebdomadaire, on est baissier, on a franchi en rouge, hein, la Tenkan. Donc il y a des grandes chances qu'on teste la Kijun maintenant, qui est le prochain niveau de résistance, mais on a quand même la Kijun en résistance pas très loin. Donc si on la teste, ce qui se passe souvent, c'est qu'elle repousse les cours à la baisse, vu que c'est un niveau de résistance. Et si elle les repousse à la baisse, souvent on revient tester la Tenkan en rouge, ici. Donc là vous voyez, le niveau serait ici, si on rebaisse. Et du coup, on aurait une congestion de niveau, ici, avec la Tenkan en rouge et en pointillé, rappelez-vous, c'est le Kumo journalier qu'on a vu. Je vais repasser en journalier. Vous voyez, c'est cette zone. Donc là, on aurait une zone très intéressante. Ça correspondrait au Kumo en journalier et à la Tenkan en hebdo. Donc on a un double niveau de support à la fois journalier et à la fois hebdomadaire. C'est pour ça que c'est vraiment ce niveau, moi, qui m'intéresse le plus pour acheter. D'un point de vue graphique, ça correspond à un throwback sur l'oblique rouge. Et avec l'Ishimoku, ça correspondrait à une correction jusqu'au Kumo, comme on a sur pas mal d'autres actifs en ce moment, avant que la tendance haussière puisse reprendre.
Donc voilà pour GTO, avec un ordre d'achat, hein, si on arrive à acheter par ici, bah sur le plat du nuage c'est bien, un stop un peu en dessous du nuage. Et ce qu'on vise, bah, c'est les objectifs du biseau, hein. C'est tous les sommets qu'on a ici à l'horizontale, avec des TP intermédiaires à chaque fois, ce qui peut faire un super trade si la tendance redémarre pour de bon. Et on va finir rapidement avec Teso, qu'on a déjà fait face au dollar, mais là on va regarder face au Bitcoin, parce que la config est également intéressante. La config est haussière, hein. À long terme on voit bien des points hauts et des points bas alignés à la hausse. C'est vrai qu'on est dans une phase de congestion avec des points hauts ici et là et des points bas qui se resserrent, donc congestion. À court terme on a un espèce de triangle en bleu, donc triangle symétrique, c'est une figure de continuation de la tendance d'un point de vue statistique. Donc ça veut dire qu'on a plus de chances de sortir par le haut de ce triangle que par le bas. Donc vu que la tendance de fond est haussière, chercher des achats c'est toujours quelque chose de sain. Et en plus on a cet oblique long terme en rouge qu'on pourrait retester bientôt ici. Là si on baisse on sera à la fois sur le bas du triangle en bleu et sur l'oblique long terme en rouge. Donc c'est ce que je guette, hein, c'est très simple comme plan. Mais si on peut tenter un achat par ici, avec un stop un peu en dessous. Alors, soyez pas trop radin sur le stop, hein. Un stop à 6% ou 7%, un peu sous les points bas ici, ça me paraît pas mal. Parce que ce qu'on vise à la hausse sur un actif qui est aussi haussé que Teso, c'est au minimum un retour sur les points hauts ici et là. Donc ça fait un très très bon ratio rendement-risque. Si on va regarder un petit coup avec Ishimoku, hein, avec Ishimoku en journalier, on voit que la tendance est plutôt baissière. On est sous le Kumo, l'Ashiku est sous le Kumo. Donc c'est vrai que c'est baissier, mais il y a deux points à prendre en compte. D'une part, comme j'ai dit avant, on est en zone de congestion. Donc la congestion, hein, débute comme ça. Hop, si je trace un trait, le point haut ici, le point haut suivant ici. Vous voyez, on fait des points hauts alignés à la baisse, mais on fait également des points bas alignés à la hausse. Donc on est en congestion. Quand on est dans des périodes de congestion comme ça, Ishimoku est moins pertinent pour des signaux de tendance, parce que Ishimoku déjà c'est un indicateur de tendance à la base. Donc quand il n'y a pas de tendance et que les cours sont en congestion, ce qui se passe c'est que c'est très très courant que les cours traversent le Kumo et la Kijun à la hausse et à la baisse dans tous les sens. Faut pas voir ça comme un signal. C'est un peu comme avec des moyennes mobiles. Quand on est en période de range, vous avez dû remarquer déjà, les cours repassent sans cesse au-dessus puis en dessous des moyennes mobiles. Ce n'est pas des signaux d'achat ou de vente. Donc quand on n'a pas de tendance, faut pas trop prendre en compte les cassures par le haut ou par le bas des éléments d'Ishimoku. Donc c'est pour ça que le fait qu'on soit sous le nuage ici, ça a moins d'impact que si on était vraiment en tendance. Et l'autre point à prendre en compte, c'est en format hebdomadaire. Alors on manque un peu d'historique, mais on voit déjà qu'on a la Kijun ici en bleu. Donc la tendance est haussière, hein. Et les cours là ont testé la Kijun, rebond, et là on la reteste. Donc faut se dire qu'actuellement là où on est en support sur la Kijun en format hebdomadaire. Donc c'est un bon point pour espérer qu'on rebondisse encore, hein. Comme on a vu quand on a des belles tendances fortes, comme on a avec Teso, c'est assez fréquent que les cours rebondissent sur la Kijun. Donc là on est dessus, ça pourrait rebondir. Et pour se placer, j'attendrai une petite baisse, hein, vers les 27-25 ici, pour venir tester le bas du triangle et l'oblique en rouge. Et je tenterai un achat pour jouer la poursuite de la tendance haussière. On arrive au bout de la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager si vous avez aimé. On a fait une vidéo vraiment très axée Ishimoku cette fois-ci. Donc c'était un peu la thématique. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On pourra faire d'autres analyses sur d'autres thématiques, hein, celles que vous voulez, si vous voulez en proposer. Analyser avec les moyennes mobiles, analyser avec les harmoniques patterns, etc. Si vous voulez plus de précisions sur les plans qu'on a évoqués, ça se passe sur notre Telegram. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à mercredi prochain pour le live. Salut tout le monde!